Bonjour les amis, pardon, comment allez-vous? Ça va? Tant mieux, moi ça va pas du tout. Mais je sais pas le sujet de la vidéo. Non, ça va pas du tout. Mon fils vient de partir de la maison, c'est à nouveau la cata, j'en ai marre. Il est resté au moins une demi-heure, il n'a cessé, si c'est pas une heure, il a cessé de pleurer. C'est terrible de voir son grand-fils de 26 ans pleurer, c'est horrible. Alors on a parlé un peu, c'est toujours la même chose, il est très malheureux. Et ça faisait une quinzaine de jours que ça avait l'air d'aller mieux, on ne voyait pas beaucoup. Ben oui, j'ose dire que c'était mieux, oui. Là ça frappe à la porte, je vais pas répondre. Ne réponds pas! Non, je suis désolé, je vais pas lui répondre, il va revenir, il va reparler pareil. J'ai honte. Chérie, t'as allé se coucher, il n'en pouvait plus. Et là, moi, je vais péter un câble. Vous savez ce que c'est, péter un câble? Péter un câble. Ça veut dire sauter par la fenêtre, par exemple. Tellement on va craquer. Je vous jure que moi, je vais mourir. Chérie, t'allais se coucher. Moi, j'avais voulu dire, Rémi, vas-y, mais ça suffit. Va manger, va te coucher, fais quelque chose. Bouge-toi, bouge ta vie. Non, il est malheureux, il sait pas quoi faire, il en a marre. Il serait tué même du con, je suis un con. Enfin, voilà. Je fais que des conneries. Je dis, Rémi, t'as 25 ans, les conneries, on les oublie. Moi, j'en ai fait plein de conneries. Et 55, ça m'empêche pas de vivre. Enfin, à peu près. Non, je ne répondrai pas à ce chiffre, tant pis. Si c'est quelqu'un d'autre, c'est un vendeur, eh ben, il laissera son coup du dehors. Non, j'en ai marre. Ouais, j'en ai marre. Mais j'ai honte d'en avoir marre de mon fils. C'est terrible. Moi, je vais manger un peu de clémentine. Pardon. Dodo. Je vais couper. Bon, on est reparti. J'ignore la porte. Alors, je vais vous parler de 2 livres que j'ai lus. Non, c'est pas ça. Ce sont les livres que j'ai lus. 2 livres que j'ai lus. Un, genre un truc que je ne lis jamais. Daniel Steele. Mais vous comprenez qu'en ce moment, j'ai besoin de trucs légers le soir. Si je me couche le soir avec un truc dur ou tarabiscoté, je n'y arrive pas. Donc là, j'en ai 2, pourtant c'est ce que je lis là. Je suis au bord du gouffre. Au bord du gouffre. Voilà, je sais, il y a pire, j'ai connu pire. Je sais, mais c'est dur à vivre ça, son enfant malheureux. Quand on fait rien à faire. Qu'est-ce qu'on fait, donc Dieu? Dites-moi. Se faire soigner, je dis Rémi, va te faire soigner. Pas besoin d'un docteur. Je dis Rémi, la dépression c'est une maladie. Il n'y a pas de honte à ça, les maladies se soignent. Ouais, mais j'ai pas besoin de cacher. Mais alors si je peux rien faire pour toi, rentre chez toi. Viens pas me gâcher ma vie à moi. Merde, je lui qui remarre et je lui dis écoute Rémi, moi j'ai 55 ans, je ne sais pas encore combien de temps je dois vivre. Je dis si tu viens chez moi pour me pourrir la vie, c'est pas la peine, moi je veux vivre, viens. Je dis fais un effort pour me rendre heureuse. Alors il s'est mis à pleurer 10 fois plus. Je ne sais plus quoi utiliser comme terme. La gentillesse, Non! Pardon. 2 minutes. Je vais voir. Pardon, je vais voir par le ton, c'est lui et la plante devant la porte. Mais je ne céderai pas. Si je cède, c'est mort. J'en ai marre qu'ils comprennent que stop. Oui, j'ai mal les enfants. Bon, on parle de mes livres. Je vais essayer leur abstraction. En plus, c'est du boulot dessus, ça me saoule. Bref, je disais donc. J'ai lu Musique de Daniel Steele. Bon, c'est un roman à l'eau de rose. Hein. C'est l'histoire d'une femme veuve qui, par hasard, s'en va comme ça, se trompe de route, donc en prend une autre et part à l'aventure. Rencontre bien entendu un homme différent d'elle. C'est une histoire douce, sympa. Basta. C'est du harlequin en quelque sorte. Hein. Mais bon. Ça m'a fait du bien à la tête. Et sinon, 0. Au niveau de l'écriture, c'est 0. Pourtant, c'est une femme très célèbre, Daniel Steele. Il y a eu un bruit super bizarre. Mais quand même pas forcer ma porte. Un petit peu, j'ai peur maintenant. Mais attends, faut arrêter là. Sinon, ensuite, j'ai lu dans un tout autre domaine Maxime Chatham, le coma des mortels.
C'est un thriller. Super bizarre. Super bizarre. Maxime Chatham, c'est la deuxième fois que j'essaie de lire un livre. Le premier, j'ai jamais réussi. Celui-là, je l'ai lu pour aller au bout de l'histoire, pour comprendre le pourquoi du comment. C'est très, 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 très bizarre. En fait, on commence. On commence par la fin. C'est-à-dire, c'est ça, on commence par la fin de l'histoire. Puis après, on remonte son histoire. On commence à en y arriver là. C'est qu'une histoire de meurtre inexpliqué, une espèce de malédiction. C'est très 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 spécial. J'ai aimé, pas aimé, j'en sais rien. Je dirais plutôt que j'ai pas aimé. Mais je suis allé au bout pour enfin comprendre ce que cherche Maxime Chatham dans ses livres. J'ai du mal. Là, honnêtement, je l'ai lu jusqu'au bout, mais c'est très lourd, très obscur. Je dirais pas glauque, parce que c'est pas glauque, mais très obscur, très bizarre, très lourd, très étrange. Non. Ah ben c'est super, hein. Je dis que j'ai que du bonheur en ce moment. Que le bonheur. Ah si, ce matin, j'ai reçu une nouvelle cafetière. Merci ma chérie. Je dirais pas qui, on s'en fiche. Enfin moi je m'en fiche pas, mais vous oui, puis je ne dirai pas. J'ai reçu une nouvelle cafetière Senseo noire, magnifique, qui est là en pause. Pas en pause, elle est posée. Bon, sinon je suis en train de lire un truc super bizarre aussi. Un livre d'Olivier Bourdeau, celui qui a écrit le très beau En attendant Bogle. En attendant Bojangle. Très beau livre, En attendant Bojangle. Celui-ci, il est très bizarre, oui. Pas tout à fait fini. C'est tout petit peu. Je ne sais pas pourquoi il m'en reste un peu d'ailleurs, puisque je l'ai mis dans le fini. Ah non, celui que je suis en train de lire en ce moment, oui, je suis très perturbée. Donc, c'est une histoire d'amitié entre deux personnes totalement différentes. Un homme d'affaires arrivé par la force des bras, de ses combines dans l'immobilier, et un paludier qui lui est tout seul sans s'émarrer et qui fait ce qu'il peut pour avancer. Bon, c'est l'histoire de leur amitié. C'est très bizarre parce que c'est très long. Le début commence par une histoire sur l'amitié, après ça se dissout dans une espèce de glauquitude. Ça n'existe pas, je sais. Oui, je sais pas comment penser. Je veux le finir, regardez, je sais pas, il sera fini ce soir. Après, donc, c'est à nouveau leur amitié, donc c'est plus léger. Mais le milieu du livre est très bizarre, j'ai failli l'arrêter. Je l'ai même arrêté, puis j'ai repris. Parce que je sentais que peut-être quelque chose en tirait. Si quelqu'un l'a lu, dites-moi ce que vous en pensez, j'ai du mal, je ne comprends pas. Dites-moi pourquoi cette écriture bizarre. De toute façon, donnez-moi votre avis sur les livres que je présente, ça m'aiderait. En ce moment, je suis complètement paumée. J'ai aussi celui-ci en cours, voyez-vous. De Catherine Cusset, L'autre qu'on adorait. Attendez, j'essaie de me remettre l'histoire en tête, j'en ai tellement que je me perds. Je me souviens plus ce que c'est. Vous voyez, je suis sur Maxime Chatham. Je n'ose plus bouger, tellement je ne sais pas ce qu'il y a à la porte. Attendez, je reprends mon livre pour savoir qu'est-ce que c'était. Princeton, New York, qu'est-ce que c'est? Je ne me rappelle plus. Bon, je vous en parlerai une autre fois, je ne me souviens plus. Ah si, ça y est. C'est en fait une femme qui raconte l'histoire de son ami, son très bon ami, qui s'est suicidé. Donc c'est elle qui raconte ce qui s'est passé avant. Voilà. Leur histoire d'amitié, sa vie à ce garçon qui s'est suicidé jeune puisqu'il avait 39 ans. Ça se passe aux États-Unis. Alors, c'est bizarre parce qu'en fait, elle parle de quelque chose qui est déjà passé. On sait que le mec va se suicider. Donc ça met une ambiance un peu particulière, j'arrête de bouger, particulière dans le livre. Je ne sais pas. Alors, ces deux livres, les critiques sont bonnes dessus. Ces deux que je suis en train de lire. Sont bonnes, mais c'est marrant, je ne les reconnais pas. Même on dit que c'est un bijou. Je suis désolée, j'ai un peu de mal à comprendre. Je ne vois pas une lectrice ordinaire, moi. Je suis perdu là, les enfants. C'est une vidéo de merde. Pardon. Totalement. Non, rien ne va. Je jure, rien ne va. Putain, pourquoi la vie elle est si
pénible parfois. Vous savez, vous? Bon, moi, j'ai déjà donné ma part. Hein. Maintenant, j'ai le droit d'un peu de légèreté, de facilité. C'est tout le contraire. Tout le contraire. Mais je savais ce matin, ça irait pas. Je savais qu'il y avait un truc. Je sentais que ce serait une journée pourrie. Hier était aussi une journée pourrie. Et l'autre qui tire ses meubles, vous va s'arrêter. Je savais que c'est une journée pourrie. Là, je suis dans l'angoisse. Je sais pas où est mon fils, je sais pas. J'en ai marre. Vous savez ce que j'allais dire? Je veux rentrer chez moi. N'importe quoi. Non, au contraire, je veux foutre le camp. Foutre le camp. Vous voyez, prends une valise, je des trucs dedans, en vrac. Et me casser cette existence. J'entends des bruits super bizarres. Cette existence devenue lourde et une espèce je vais dire de moiteur, non? De lourdeur autour de moi, un truc qui m'étouffe là. On dirait qu'il y a un truc qui m'attache. On s'attache et on s'emprisonne. Faut que je dise n'importe quoi, sinon je vais devenir folle. Je craque, je craque. Je vais vous laisser parce que j'ai rien d'intéressant à vous dire. Cette vidéo est pitoyable. Pitoyable. Est-ce que je vais la mettre en ligne? Ouais. Enfin, une vidéo, vous aimez les vidéos. Mais c'est pitoyable. Je me sens pitoyable. Et puis je me sens une mauvaise maman. Très mauvaise maman. Qui n'arrive pas à aider son fils. Mais à force de lui dire des trucs qu'il ne fait pas, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Alors non, les associations, tout ça, laissez tomber, ça n'a aucun rapport. Non, je sais pas. Je vais lui acheter une fille, une femme. Qui veut épouser mon fils? Je vais faire la télé. Qui veut épouser mon fils? Bon, allez, sur ce, je vous aime, je vous embrasse, je vous aime à demain. Je vous aime, je vous embrasse, je vous aime, je vous embrasse, je vous aime. Voilà. Salut à demain. Excusez-moi pour ces idées lamentables.